Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais simplement vous parler de ma dernière lecture, De cendres et de flammes de Kate Moss avec un E, aux éditions Pocket. Donc c'est un livre de poche déjà, que j'ai acheté à la FNAC, qui fait 138 pages, 139 pages. Et concrètement, vu qu'il est pas très, l'intrigue est pas très longue, je vais vous en parler directement en même temps que je vous donne mon avis. Donc, il est très intéressant à lire. Il parle, donc ça se passe, la scène se passe en 1706, on va y arriver, à Tenerife. Donc Tenerife, c'est une des plus grandes îles de l'archipel des Canaries en Espagne. Et il y a sur cette île un volcan qui s'appelle le TID. Bon, bref, il y a un volcan. Et donc concrètement, qui va rentrer en éruption. Et d'ailleurs, j'ai regardé historiquement en 1706, il y a bien eu une éruption sur l'île. Et donc, ce qui se passe, c'est que on suit l'histoire d'Anna, qui est une fille de fermier, qui sent que la montagne gronde, qu'il y a des secousses, que c'est pas normal. Son père avait voulu avertir les paysans et puis les gens du village que c'était pas normal, qu'il fallait évacuer l'île. Les hauts dignitaires de l'île, donc notamment le clergé et le maire, refusent de faire évacuer. Donc ce qui fait que beaucoup de gens périront dans cette situation. Et donc le père sera tué pour pouvoir être réduit au silence, notamment parce qu'il a eu vent qu'un des navires qui a fait naufrage avec des lingots d'or et des bijoux, des joyaux, etc., a coulé de façon non accidentelle, et qu'en fait c'est le maire je vais dire le père et le maire, le curé du village, qui est le frère du maire, qui ont manigancé ce naufrage pour pouvoir s'enrichir. Manque de peau, ils vont s'enrichir certes, mais une bonne partie va être laissée lors de l'éruption, et les deux vont mourir en voulant fuir l'éruption volcanique. Alors que eux-mêmes, pour des raisons économiques, n'ont pas voulu que l'île soit évacuée en temps et en heure. Donc pas mal de morts. Anna va y perdre sa mère, mais sinon va pouvoir sauver ses frères et puis va pouvoir s'enfuir avec deux amis de la famille. Donc l'histoire se finit bien et puis ils vont pouvoir reprendre leur terre. Elle va gagner. Avec le nouveau gouvernement qui va se mettre en place sur l'île, elle va pouvoir récupérer des terres, chose que l'ancien maire et son frère ne voulaient pas autoriser, vu que les femmes ne sont pas censées être propriétaires, mais étant la fille aînée de la famille et n'ayant plus de parents, elle va pouvoir récupérer des terres et puis pouvoir continuer à cultiver des vignes. Voilà, donc tout qui est bien qui finit bien. C'est pas mal parce qu'on a plusieurs fois des choses au départ. Bon, on voit sur la couverture que ça parle d'un volcan, mais au tout début de l'histoire, on pense juste à une secousse, un tremblement de terre, etc. Tout n'est pas très net. Et donc, au fur et à mesure, on voit qu'il y a... Alors, je crois que c'était un... Par contre, il y a peut-être une incohérence. J'ai cru comprendre que c'était un volcanisme effusif qu'il y avait sur ce volcan. Et là, ce qu'ils décrivent, ça fait plutôt volcanisme explosif avec tout d'abord un bouchon, des effusions de cendres, etc. Alors, bon, ça fait longtemps que j'ai pas étudié la géologie, mais je sais pas si c'est pas très incohérent. Mais en tout cas, on a vraiment sa description. On voit que pendant plusieurs jours ça gronde, il y a quelque chose de pas très net. Et en fait, les doutes d'Anna et de ses parents, du coup, étaient, comment dire, étaient justifiés, on va dire. Voilà. Étaient fondés, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Donc une très bonne lecture que je vous conseille, voilà, aux éditions Pocket. Il est pas très long, il est bien chapitré, les chapitres sont courts, donc c'est pas mal à lire. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!